vous aviez envie de parler des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et alors vous êtes contre et vous vous associez à toute une opération anti-JO. Alors vous avez des collectifs contre les Jeux Olympiques sous leur forme actuelle dans bon nombre de pays. Et il y aura la semaine prochaine une rencontre internationale des collectifs anti-Jeux Olympiques, notamment à Tokyo. Alors sachant qu'à Tokyo, il y a aussi une problématique particulière qui fait que beaucoup sont contre les Jeux Olympiques de Tokyo de 2020. Parce qu'on a vraiment le sentiment que le gouvernement japonais va utiliser l'organisation énorme de ces Jeux Olympiques qui vont coûter 16 milliards d'euros pour faire oublier la catastrophe de Fukushima. Et vous avez énormément de populations qui ont été évacuées. Ça, c'est le problème japonais. Et il y a tout un problème de personnes qui n'ont pas été indemnisées. Vous avez aussi des situations de radiation qui vont durer pendant des centaines d'années. Et l'argent serait bien plus utile pour... Bon alors, ça c'est pour le Japon. Mais pourquoi vous êtes contre les Jeux Olympiques à Paris? Parce que maintenant, ça a été décidé. Exactement. Voilà, à Paris, comme ailleurs, par exemple, je suis en contact avec les collectifs anti-Jeux Olympiques, par exemple, de Los Angeles et d'autres pays encore. À chaque fois, on voit la même problématique. Première chose, un déni démocratique. Il faut que les citoyens et les citoyennes puissent être associés pour savoir s'ils souhaitent ou pas l'organisation de ces Jeux Olympiques. Et les gens sont contents d'avoir les JO à Paris? Pas sûr. D'ailleurs, toutes les villes qui ont permis à leurs habitants, à leurs citoyens de pouvoir décider, finalement, n'ont pas voulu ces Jeux Olympiques, à un point que même le CIO, dorénavant, dit... pour les prochaines fois, il faudra que les villes organisent un référendum en amont avant de candidater. Donc il faut que cette question démocratique, elle puisse être tranchée par les citoyens et les citoyennes. Deuxièmement, ce qu'on constate, c'est que les Jeux Olympiques sont un levier d'accélération de la financiarisation des grandes métropoles. C'est-à-dire que l'organisation de ces JO, à chaque fois, c'est plus les jeux des sponsors que les jeux du sport. On va... Au prétexte des Jeux Olympiques. Pardonnez-moi, mais aucune valeur olympique ne vous touche. Bien sûr que si. C'est pourtant ça. Non, mais c'est ça aussi les JO. Qu'on soit très clair, il y a des histoires sportives qui sont magnifiques. C'est pas ça qui ne me touche pas. Vous, c'est le sponsoring. Sous leur forme actuelle, l'organisation des JO, c'est la fête des sponsors, c'est la fête du CAC 40. On va mettre en place. Mais ça coûte cher. Il faut bien trouver, il faut bien financer. On va mettre en place des équipements pharaoniques qui ne correspondent pas aux besoins de la population. Et c'est quand même la population, in fine, qui payera la facture, avec en plus des conséquences anti-écologiques extrêmement problématiques. Ça dépend si c'est les sponsors, c'est pas la population qui va payer. Eh bien si, c'est là où tout est le problème. C'est bien souvent, les grandes entreprises vont... engranger des bénéfices de dingue, et par contre, vous avez quand même une facture pour la population. Là, vous avez par exemple pour le village olympique à Saint-Denis, vous avez une expropriation de petites entreprises, d'un foyer de travailleurs migrants, de cité universitaire, d'un restaurant universitaire, d'une école, pour absolument mettre cet équipement de village olympique. Par contre, quand vous avez une problématique aujourd'hui criante sur la question du logement et qu'il faudrait réquisitionner les logements vides pour que les gens arrêtent de vivre à la rue, on a une situation de grande précarité qui coïncide à Paris de façon très problématique. Là, on n'exproprie pas. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu aussi de prendre en compte l'urgence sociale, puis aussi l'urgence écologique. Les Jeux Olympiques aggravent l'artificialisation des sols sur la région francilienne, et les équipements, y compris infrastructures en termes de transport, ne correspondent pas aux besoins quotidiens de la population. Non mais, parce que là, en vous écoutant, on a l'impression que c'est le drame complet, mais c'est quand même créateur d'emplois, les Jeux Olympiques. Il faut aussi penser, et c'est quand même pas rien, au moral des Français. Les Jeux Olympiques, c'est une fête, c'est aussi quelque chose d'important. C'est l'image de la France, c'est l'image de la France aussi. Également. C'est pas que ça. J'entends ces arguments. Les Jeux Olympiques à Londres, les économistes ont essayé de voir en quoi ça avait été bénéfique, justement, au niveau de l'emploi. Et ils en arrivent à la conclusion que, finalement, aucune étude n'a permis de démontrer qu'il y avait un intérêt économique pérenne dans l'organisation de ces Jeux Olympiques. Ou pas, alors. Et sur la question du moral... Vous prenez par exemple au Brésil, quand il y a eu la Coupe du Monde de football, et quand on avait vraiment un peuple qui était très fier de pouvoir l'accueillir, et finalement vous avez eu des manifestations et des mobilisations très fortes, parce qu'ils n'étaient pas d'accord, parce qu'ils ont bien compris à la fin
qu'on allait leur faire payer par des politiques encore plus austéritaires. Alors, le problème, ce n'est pas les jeux dans l'absolu, s'il vous plaît, mais tels qu'ils sont organisés. Juste pour conclure là-dessus, de toute façon, là, les Jeux Olympiques vont avoir lieu à Paris en 2024. C'est pour attirer l'attention des gens sur les problématiques financières, ensuite qui vont incomber à la ville de Paris, que vous avez envie d'en parler. C'est aussi pour faire la promo d'une candidature éventuelle de la France Insoumise en 2020. Alors, je suis intervenue sur ces questions de Jeux Olympiques avant même qu'on aborde la question des élections municipales. Mais là, c'est trop tard. De toute façon, les Jeux Olympiques, ils sont signés. D'abord, rien n'est jamais trop tard. Rien n'est jamais trop tard. On ne va pas annuler les Jeux Olympiques. Mais je pense qu'il n'est jamais trop tard pour qu'il y ait un débat et pour que la question démocratique, qui doit être une question centrale, soit respectée. J'estime pour ma part qu'il faut absolument mettre en place un référendum d'initiative citoyenne locale pour que sur ce sujet-là comme sur d'autres, par exemple à Paris on nous impose une tour triangle, on parlait de Benjamin Griveaux, vous savez que Benjamin Griveaux c'était l'ancien lobbyiste. On va pas repartir sur Benjamin Griveaux parce que là on va pas s'en sortir. Non mais c'était l'ancien lobbyiste d'Unibail à qui Madame Hidalgo a bradé le centre commercial des Halles et la grande tour triangle qu'on va nous imposer. Si les citoyens avaient le droit de vote, le droit de pouvoir poser un référendum d'initiative citoyenne, eh bien je pense que l'intérêt général serait préservé par rapport aux intérêts des grandes entreprises qui font main basse sur la ville. La question du droit à la ville, voilà ce que je voudrais poser. La question du droit à la ville. Comment on s'y loge, comment on y respire, les enjeux écologiques, les enjeux de service public pour répondre à nos besoins quotidiens. Si vous instaurez un référendum d'initiative citoyenne locale, eh bien à ce moment-là, les citoyens pourront reprendre en main leur destin et le contrôle sur leur vie et sur leur ville. C'est la démarche en tout cas qu'on veut initier avec Décidons.Paris. Voilà.